C'est environ 30% des couples qui consultent en thérapie de couple dont la motivation est provoquée par la révélation ou la découverte d'une relation extra-conjugale. Cette relation est souvent découverte grâce à des indices laissés ça et là par l'un des membres du couple. Ça provoque un tsunami dans le couple. C'est une onde de choc intense où le partenaire qui est trompé, trahi, exprime une douleur brute, souvent ressentie corporellement, qui provoque une perte de confiance en soi, en son partenaire et en l'avenir de ce couple. Quand les couples consultent, c'est qu'ils pensent, espèrent, ou au moins vont essayer de donner une nouvelle chance à leur relation. La relation extra-conjugale n'ayant pas provoqué une séparation immédiate. Alors cette situation de thérapie de couple est très délicate car les débuts sont empreints de souffrance et de culpabilité. Facialement, celui qui a rompu le contrat implicite souvent d'exclusivité est la personne qui est le responsable de la souffrance de son conjoint. Mais lui souffre également et est submergé souvent par la culpabilité et l'angoisse que son couple, sa famille, ne résiste pas à cette relation extra-conjugale. Celui qui est victime de la situation questionne, interroge pourquoi elle, pourquoi lui, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant, comment tu as pu nous faire ça, depuis combien de temps ça dure, combien de fois vous vous êtes vus, dans quelles circonstances, c'est la première, est-elle plus jeune, est-elle plus virile, bref. L'obtention des détails les plus intimes, les plus crus sont exigés. Et les vérifications des messages, des mails, des SMS sont à l'œuvre au risque de perdre amour et admiration qui pouvaient subsister dans le couple. Toutes ces questions entretiennent un dialogue qui souvent est stérile et la recherche de la vérité est souvent vaine. Le partenaire incriminé finit par dire « je ne sais plus quoi te répondre ». Je l'ai fait, ça te fait souffrir, moi aussi, mais ce qui est fait, je ne peux pas revenir en arrière. Comment est-ce que je peux te prouver que je ne te retromperai plus alors que je l'ai déjà fait une fois? Donc, soit tu me fais confiance et on essaye de poursuivre notre relation, soit on se sépare. Et la personne, le partenaire qui a subi cette relation, hésite à refaire confiance à son conjoint, a peur de perdre son temps avec celui ou celle qui l'a fait souffrir, en se disant que qui a bu boira selon le dicton, et que un premier coup de canif dans le contrat peut être reproductible. Est-ce que je dois accepter l'inacceptable? Tant qu'on en reste à cette lecture de la situation, le travail n'avance pas. Toutefois, si cette étape est indispensable, car il ne s'agit pas de nier la douleur provoquée par cette découverte, je vais amener petit à petit le couple à sortir des reproches croisés et du symptôme pour regarder, s'ils le souhaitent et s'ils en sont capables, en quoi la relation dysfonctionnait qui a pu permettre que cette relation extra-conjugale advienne. Ce qui est une manière évidemment subtile et très délicate de voir le problème, car on n'en est pas à tu m'as trompé, t'es un pourri, ou je t'ai trompé parce que de toute façon ça fait des années que tu ne me regardais plus. On va en passer à qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans notre couple avant, qui a permis que ce tir sexuel advienne dans la relation. Quelle co-responsabilité les deux membres du couple ont pour que cette situation soit apparue.
Alors évidemment, il faut que chacun des membres du couple soit en mesure de le regarder et accepte de le regarder sous cet angle, sous l'angle de où en était votre couple. Est-ce que vous en preniez soin? Depuis quand vous êtes-vous perdu de vue? Et nous allons déplier, ouvrir, observer tout ce qui a été constitutif du couple, toutes les déceptions qui ont peut-être été évitées, niées, étouffées, mais aussi les plaisirs, les joies, les constructions qui ont pu être minimisées, les valeurs communes qui pourraient faire que on a envie de continuer ensemble, d'aventure. Parce que si de nombreux couples continuent leur relation après cette relation extra-conjugale, certains se séparent après avoir fait le constat que leur couple est trop abîmé et qu'il ne peut pas survivre à cette situation. Pour ceux qui décident de poursuivre l'aventure, eh bien, il va falloir accepter de parler, de comprendre, de remettre en cause le système du couple et de trouver un nouveau mode de fonctionnement, de savoir ce qu'on a envie de faire de son couple pour les années à venir, de retisser la confiance, de redensifier la relation et refaire confiance à ce couple hein, pour poursuivre l'aventure ensemble et en sécurité. Donc à cette étape, la thérapie de couple est une très belle aventure qui vaut la peine d'être tentée, même si elle est parfois douloureuse, avec des avancées, mais aussi des rechutes. Faire l'économie de ce travail, c'est prendre le risque que le tsunami de la révélation devienne une lame de fond dans le couple.